Eh bien, bonjour mes chers amis et bienvenue à ce nouvel exercice de mots composés de 4 caractères. Alors, on attaque. Oula, ça attaque fort, on voit 4 gros caractères, mais pas de panique. Aujourd'hui, un terme journalistique repris du quotidien japonais Asahi Shimbun, l'équivalent du Monde. Et en l'espèce, c'est le billet qui est toujours en première page, d'un niveau intellectuel assez élevé, mais qui fait réfléchir. Et le voilà, regardez, je l'ai pris en haut à droite pour l'agrandir en plein écran pour pouvoir se torturer les méninges dessus. Et on va décortiquer kanji par kanji, vous verrez, c'est pas très dur et c'est intéressant, on apprend plein de choses et on voyage dans la langue et les civilisations comme vous allez voir. Alors, premier caractère, le ten, ame, ama, voilà pour les 3 lectures, donc une lecture on que j'ai mise ici en katakana parce que l'origine chinoise, et en dessous les 2 lectures en hiragana. Pour les lectures japonaises, il y a ame et ama, et oui, c'est ce qui fait que le japonais est une belle langue car il y a plusieurs façons de lire, vous allez voir. D'ailleurs, je vais illustrer ici. Le premier terme est un toponyme, un nom de lieu, et en l'espèce en Chine, on ne va pas se gêner, puisqu'il s'agit de la fameuse place Tiananmen. Tiananmen, voilà, donc autant connaître la civilisation centrale qu'est la Chine, et ce terme-là qui est utile quand vous échangerez avec des amis chinois. Terme suivant, ça aussi c'est intéressant, j'ai voulu vous le mettre parce que, alors là on voit descendre, donc Kudali, mais c'est pas Ame, ça va être Ama la lecture, c'est Ama Kudali, c'est le fameux pantouflage des hauts fonctionnaires japonais, le pantouflage, donc un terme technique, mais toujours rigolo à connaître. Caractère suivante, et que je dédie d'ailleurs à un abonné français en Corée qui m'a un peu inspiré cette leçon, puisqu'il fait des imitations, et vous allez voir pourquoi je parle de ça. Donc, caractère chinois, sei, koe, la voix, sei avec your on, comme d'habitude, et koe, voire koa. Et en effet, donc koe c'est la voix, cette personne a une belle voix, koe ga kirides, voilà. Mais Koa, eh bien, regardez, Koailo, et bien justement, je parlais d'imitation tout à l'heure, eh bien, on ne lit pas Koeilo, on dit Koailo Otskau, c'est faire des imitations. Hein. Voilà, donc là encore, une autre lecture surprenante de ce caractère. Troisième, ben donc maintenant je pense que vous le connaissez puisque c'est Jin Nin Shito, c'est pour désigner les personnes. France Jin, la personne de France, un Français, une Française. Pas de difficulté. Le dernier mot, donc dernier kanji, c'est Go Katalu, donc France Go, la langue française qui désigne donc la langue, entre autres. Et Katalu, c'est raconter, faire un récit. Et en effet, petit composé, regardez ça, Katali plus T, la main, Katalité, qu'est-ce que c'est? C'est le narrateur d'un récit. Donc voilà, ces 4 kanji ont été décortiqués. On peut se dire, est-ce qu'on a un début, un soupçon d'éclaircissement sur, sur ce composé, ciel, voix, homme, raconté? Eh bien, alors, on va aller voir ça si vous êtes prêts, mes amis. Tintin, le voilà. Alors, eh oui, ça fait appel au latin pour l'explication vox populi, vox dei. Alors vox, ben, finalement, c'est la voix. Tout à l'heure, on en parlait justement, la voix. Ok. Une voix, finalement, c'est ce qui se parle, c'est ce qui se dit. Donc, vox, vox sur les deux. Et vox populi, vox dei, voix du peuple, voix de Dieu. Eh bien, Dieu, parce que là-haut, la référence, regardez, au céleste. Ok. Et populi, parce que, évidemment, les hommes, la masse, la plèbe, voilà, Vox Populi, Vox Dei, pas mal, non, yatta. Et voilà, you did it, vous l'avez fait, on a réussi. Alors, on va se taper un deuxième composé, si vous voulez bien. Ah, ça aussi, c'est bien utile à connaître. Alors, on attaque. Alors, cette fois-ci, je fais une présentation différente des kanji pour que votre cerveau aussi s'habitue à voir les choses bouger et s'organiser différemment. Alors, 1, 2, 3, 4, et c'est parti pour le plan lecture, parce que c'est pas facile, mais voilà. Alors, premier caractère, on l'avait déjà vu, itse, ichi, shitotsu, bon, j'ai pas mis les traductions, mais ça veut dire un, maintenant vous le connaissez, je pense. Deuxième caractère, chi, shiru, savoir connaître, évidemment celui-là, il est à connaître, sans jeu de mots. Han, naka, la moitié, le milieu, hannichi, la demi-journée, voilà, donc ça aussi c'est important. Et le dernier, kai,
coup, dénouer, résoudre un problème. Donc là, peut-être que ça commence à s'éclaircir si on prend le temps un peu de voir un peu les différents sens ou les idées, puisque les kanji, ce sont des idées en fait. Hein, regardez, un savoir, moitié dénoué, moitié résolu. Une petite idée. Allez hop, on va attaquer sur la réponse. Alors, une connaissance partielle. Eh bien oui, puisque en fait, une connaissance à moitié acquise finalement. Donc, quand on a des connaissances à moitié acquises, eh bien, ce sont des connaissances partielles, n'est-ce pas? Donc voilà, eh bien, je pense qu'on a encore résolu, les caractères chinois. C'est Andy Jugo avec brio. Vous avez résolu avec moi. Et donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à cliquer aussi sur les réseaux sociaux et à me faire savoir ce qui vous intéresse. J'aborderai les thèmes avec toujours cette envie de vous satisfaire. Eh bien, merci et à tout bientôt, mes amis.